Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du parcours de formation. Alors dans la première vidéo, on a vu un petit peu comment fonctionnait l'interface BotPress et dans celle-ci, on va apprendre à constituer une base de données complète et efficace pour nos chatbots et notre agent IA. Donc, je m'appelle Tristan, je suis le fondateur de Flowy, une agence spécialisée dans l'automatisation des process répétitifs et particulièrement sur les problématiques de support client pour les entreprises de la tech. Donc on se rend de nouveau sur notre espace WordPress principal comme je vous ai montré dans la première vidéo et on va cliquer sur ce petit espace là, New Bot, ou si vous venez juste de créer votre compte, ça va être un petit bouton en vert qui va se trouver au milieu de votre espace. Alors une fois qu'on a cliqué, il y a un petit chargement et puis ensuite on va ouvrir un espace qui s'appelle le studio, qui est en fait l'espace où on va pouvoir construire nos agents. Donc voilà, on clique sur Open in Studio. Alors on nous demande si on veut utiliser un template pour démarrer. Ça peut être intéressant si vous voulez vous faire la main un petit peu avec des agents qui sont préconstruits. Comme nous, on construit quelque chose de zéro, on va choisir l'option Start from Scratch. Donc commencer de zéro et puis Use Template. Alors une fois que le chargement est terminé, on va cliquer sur cet espace-là, Flows, qui va nous emmener en fait dans l'espace principal du studio. Alors, on va commencer par faire un petit tour de tout ce qu'on a, parce qu'il y a pas mal de choses à voir avant de commencer quoi que ce soit. Donc déjà, ce qu'on peut faire au tout début, c'est enlever tout ce qu'il y a ici. Donc clic droit et on va supprimer en fait ce qui se trouve dans l'interface principale, puisqu'on n'en a pas besoin. Alors, l'interface du studio, plusieurs choses. Cet espace central, c'est là qu'on va, enfin, c'est là où on va construire tout ce qui va être logique de conversation, euh, nos nœuds, nos cartes. Enfin, c'est des termes sur lesquels je reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, c'est là où on va vraiment construire notre chatbot et notre agent, donc dans tout cet espace central. Ensuite, à droite, on a deux choses. Alors, on a un espace ici, donc Main Workflow Properties. C'est en gros un espace où on va avoir toutes les informations sur notre chatbot. Donc voilà, par exemple, si je clique sur le petit icône Start, on va avoir des informations. Donc ça va être très utile pour tout paramétrer. C'est l'espace qui nous permet vraiment de tout paramétrer dans notre chatbot. Donc très important. Ensuite, dans l'espace du dessous, on a un petit émulateur en fait qui nous permet de tester en direct notre agent sans sortir du studio BotPress. Donc on va pouvoir lui envoyer des messages, tester nos logiques de conversation, voir comment il répond par rapport à ce qu'on a mis en place. Donc c'est forcément une fonctionnalité capitale pour la construction d'agents. Ensuite, on va avoir un petit espace en dessous ici qui apparaît quand on met la souris en bas de l'écran. Et en fait, cet espace, c'est un Event Debugger et il va nous servir lorsqu'on a un problème dans le moteur de notre agent, un petit peu dans le fonctionnement de notre agent. Il va nous permettre de réussir à identifier où se trouve le problème. Donc, espace qui peut être intéressant également. Ensuite, si on se concentre sur la partie gauche maintenant de l'interface du studio, on a pas mal de choses. Je ne vais pas passer sur tout parce que au cours du parcours de formation, on aura l'occasion de voir pas mal de fonctionnalités. Ce qui est important de retenir au tout début, c'est que cet espace, la main, c'est là où on se trouve, c'est le menu principal en quelque sorte. Tout ce qui est error, timeout et conversation end, c'est des choses qu'on va paramétrer à la fin en fait de notre chatbot. Et en fait, c'est des messages qui vont apparaître. Par exemple, là, error, c'est quand il y a une erreur et qu'un utilisateur va utiliser le chatbot. Il y a un message qui va apparaître et ça va être celui-ci. Pareil pour timeout, c'est lorsqu'un utilisateur ne va pas interagir avec le bot pendant un certain temps, un message va apparaître. Et pareil pour conversation end. Alors, l'espace qui va nous intéresser dans cette deuxième vidéo, ça va être cet espace-là, Default Knowledge Base, puisque c'est la base de données du chatbot. Alors, la base de données, pourquoi c'est important? La base de données, il faut bien comprendre que c'est littéralement le cerveau de votre agent. Toutes les informations que vous allez mettre dans cette base de données, l'IA va venir piocher dedans et puis fournir une réponse, un output. Donc c'est très important que la base de données soit la plus détaillée possible, la plus organisée possible pour que les réponses soient également rapides et qu'il n'y ait pas d'erreur surtout.
Pour vous donner une image, c'est un petit peu pareil lorsqu'on forme un nouvel employé ou un nouveau collaborateur. Quand il arrive dans une nouvelle entreprise, on va lui balancer plein d'informations et en fait, il va les retenir pour pouvoir ensuite faire des missions en autonomie au sein de l'entreprise. Là, c'est exactement pareil. En fait, on va lui donner le maximum d'informations le plus détaillé possible. Et ce qui est cool, c'est évidemment qu'il va les retenir en instantané. Donc si on regarde un petit peu qu'est-ce qui se trouve dans cette base de données, alors déjà vous avez un petit tutoriel vidéo en plus complémentaire si vous souhaitez savoir, voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est des vidéos qui sont réalisées par BotPress directement. Alors on voit sur cette base de données qu'on peut ajouter plusieurs documents. On va pouvoir ajouter un site web tout entier ou certaines pages web spécifiques d'un site web, ce qui peut être plutôt intéressant. On va pouvoir également charger des documents de plusieurs formats, donc PDF, HTML, doc, texte, enfin plusieurs documents. On va pouvoir utiliser aussi des tables, donc concrètement des fichiers Excel ou Google Sheets, ce qui peut être, ce qui va même être déterminant pour la précision des données qu'on va utiliser. On va pouvoir aussi rajouter du texte brut qui peut, pourquoi pas, être intéressant également. Pardon, c'est celui-là, Rich Text, texte brut. Et on va pouvoir aussi utiliser une fonction qui s'appelle Search the Web, donc qui va permettre au chatbot d'aller chercher sur Internet directement la réponse aux questions. Donc on va s'en servir d'ailleurs, et puis ça va être une fonctionnalité assez intéressante aussi. Alors, comment procéder pour créer sa base de données et pour trouver les informations qu'on va y mettre? Plusieurs solutions. Là, qu'on s'entraîne sur une entreprise et vous allez probablement faire la même chose, à part si vous êtes dans votre propre entreprise. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller tout d'abord chercher toutes les informations sur le site internet de l'entreprise. Pourquoi? Parce que généralement, sur les sites internet, il y a énormément d'informations si le site est bien fait. Donc dans notre exemple à nous, on crée un agent pour une entreprise qui s'appelle Aircall, donc un agent test. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu découvrir le site et on va voir où on peut choper de l'information. Par exemple, là, si je déroule le menu Pourquoi Aircall, on voit qu'il y a de la data sur des fonctionnalités, voilà, des intégrations. Il y a de l'information par équipe, par taille d'entreprise, par principaux cas d'usage, par industrie. On va avoir également des informations sur le pricing des solutions, donc ce qui va être évidemment super intéressant pour ajouter à l'agent. Et puis enfin, on va voir que dans les ressources, là, il y a énormément de documentation et c'est là où on va venir piocher la majorité de nos infos. Il y a aussi d'autres sections qui peuvent être intéressantes, notamment pour les partenariats. Le à propos, qui est une bonne manière de créer des infos, enfin de stocker des infos intéressantes également. Donc voilà, la première étape, ça consiste vraiment à prendre toutes les informations que vous trouvez intéressantes et pertinentes sur le site internet. Si vous vendez un agent pour une entreprise et que vous êtes déjà un petit peu plus avancé, vous pouvez prendre des données qui vont être internes à l'entreprise et que votre client va vous fournir pour alimenter et pour aller plus loin dans la base de données du chatbot. Mais là, ce n'est pas notre cas. Nous, on se concentre sur vraiment les informations publiques. Alors, je ne vais pas vous montrer en détail de A à Z comment je vais construire la base de données, parce que sinon, la vidéo durerait littéralement 2h30, voire plus. Ce qu'on va faire, c'est que je vous reprends quand la base de données est complète. Alors une fois que vous avez pu rassembler toutes les informations que vous vouliez utiliser, je vous conseille vraiment, en faisant ça, je vous conseille vraiment d'organiser au plus possible votre base de données. Donc par exemple ici, j'ai créé un document où j'explique toutes les solutions par type d'équipe. Ici c'est toutes les solutions et cas d'usage et là j'ai fait un document sur la présentation générale d'Aircall. À l'intérieur même de ces documents, il est impératif de prendre beaucoup de temps pour bien organiser les données. Titres, détails, voilà, il faut que l'organisation soit au top, sinon l'IA déjà elle va mettre plus de temps à trouver la réponse et en plus le risque d'erreur augmente si tout ça n'est pas bien organisé.
Voilà, donc évidemment là, j'ai pas tout repris, toute la documentation qu'il y a sur le site d'Aircall, parce que sinon ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Là, l'objectif, c'est juste de voir comment créer une base de données et voir comment on fait pour qu'elle soit bien efficace. Donc là, ça reste quelque chose d'assez simple, mais en tout cas, si vous voulez aller vraiment au bout des choses, je vous conseille de organiser bien vos documents section par section et à l'intérieur de ces mêmes documents, organiser les données. C'est vraiment impératif. Donc une fois qu'on a mis en place un petit peu tous les documents de notre base de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant les charger sur notre espace BotPress. Donc pour ça, on se rend dans l'espace base de données par défaut. Et ensuite, on va cliquer sur Documents. Et là, on va nous demander de charger des documents. Donc on clique dessus. Et on va venir tout simplement ajouter les documents. On va confirmer et là il y a un petit chargement qui va s'instaurer et quand la pastille deviendra verte avec une petite icône validation, c'est que nos documents sont bien chargés et que la base de données est en place. Alors pendant que nos documents chargent, on va ajouter un deuxième type de données qui va être des liens de page web. Donc pour ça, on se rend sur le lien qu'on veut ajouter. Donc là par exemple, j'ai pris les intégrations. Donc on copie-colle le lien, on revient sur notre espace BotPress et on va cliquer sur la petite icône en bleu ici. Alors ici on va nous demander si on veut ajouter un site internet entier. Ça peut être intéressant si votre site internet est pas très, contient pas beaucoup de pages, et pas très développé, contient, on va dire, allez, moins de 100 pages. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant de les découvrir toutes. Là sur le site d'Aircall, il y en a probablement plus de 2000, donc on va pas faire ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur A Website et on va choisir Specific Web Pages. Et ici, on va cliquer sur l'URL qu'on veut ajouter, voilà, et on va cliquer sur Add Pages. Donc bien sûr, vous pouvez ajouter toutes les pages que vous souhaitez. Et puis, si vous voulez rentrer plutôt une sitemap, donc un ensemble de liens, donc vous revenez sur l'option pour ajouter un site internet entier et puis en fait vous cliquez sur Discover Pages, il va découvrir toutes les pages et il vous restera plus qu'à les ajouter ensuite. Alors je vous montre également quelque chose qui peut être très intéressant pour vous aider à formuler vos bases de données et notamment quand vous avez des documents qui sont un petit peu dans le désordre. Style des documents PDF où les informations sont, voilà, sont un petit peu en bordel ou d'autres documents que vous allez trouver sur le site de vos clients ou que vos clients vont vous donner et que ils peuvent être longs à bien mettre en place comme on a fait dans les précédents docs. Vous pouvez vous rendre sur donc le site LamaIndex. Le site sera dans la description, enfin le lien vers le site. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rendre dans la partie parse ici. Et vous allez pouvoir upload des documents. Donc là, je vais par exemple upload un PDF. Et puis donc là, il est bien chargé. Et ensuite, on va pouvoir configurer un petit peu. Donc là, je vais choisir sur précis. Ici, on peut donner quelques instructions. On peut donner encore des instructions, des spécifications sur les pages que vous souhaitez traiter ou non. Enfin voilà, il y a plein de réglages possibles et imaginables. Et en fait, pourquoi c'est intéressant Lamaparse? Parce que en fait, ça va organiser votre document de façon claire et précise pour que l'IA aille chercher les informations. Donc ensuite on clique sur parse et en fait c'est un gain de temps énorme parce que là une fois que le chargement est terminé, il vous suffira en fait de venir copier-coller toutes les informations de votre document et de les remettre dans un Google Doc et après vous avez juste à upload le nouveau document sur votre base de données. C'est un super outil qui peut vous faire gagner pas mal de temps, donc je vous conseille vraiment de l'utiliser ou au moins de l'essayer parce que c'est vraiment un game changer pour créer des bases de données. Voilà. Donc on revient dans notre espace de base de données. Alors là, les docs sont encore en train de charger. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais bon, c'est normal, ça finit par devenir vert. J'insiste sur vraiment le fait de bien organiser les données et notamment avec des tables qu'on va pouvoir ajouter. Alors, comment ajouter une table? C'est un petit peu différent des autres données, donc on va voir comment. Déjà, celle-là, on peut l'enlever, elle est mise par défaut, mais elle ne va pas nous servir. Alors,
Avant d'entraîner votre base de données avec un fichier Excel ou autre, il va falloir en ajouter un. Donc dans cet espace-là, cette petite icône Add Table, voilà, vous nommez votre table. Ici, je vais l'appeler test, sauvegarder. Et voilà, votre table va être créée. Ensuite, vous vous rendez sur l'espace de votre table. Donc là, on y est. Et il ne vous restera plus ensuite qu'à cliquer ici sur Import from CSV. Et vous allez pouvoir importer votre fichier CSV avec vos données. Donc voilà, là, je vais le faire par exemple. Je vais ajouter celle-là, même si je ne sais absolument pas à quoi elle correspond. Voilà, erreur. Alors, donc, je vais en choisir une autre. On va prendre celle-ci, par exemple. Voilà, donc là, vous devez choisir en fait les colonnes que vous souhaitez upload. Alors, il y a un maximum de colonnes. Vous ne pouvez pas tout mettre. Il me semble que c'est 20 le maximum. Bon, c'est déjà pas mal. Donc voilà, nous, on va essayer d'en mettre moins que 20 pour que ça marche. Tac, tac, tac. Tac, tac. Donc voilà, là, ça devrait être bon. On clique sur Continue. Import. Donc là, ça va importer notre table. Et voilà, on a le petit message. Donc notre table a bien été importée. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se rendre de nouveau sur la base de données. On va cliquer sur cette petite icône table. Et ensuite, là, ça va nous proposer, on va pouvoir ajouter la table dans la base de données. Donc voilà comment on ajoute une table. Ensuite, on peut aussi ajouter du texte brut si on souhaite faire bêtement du copier-coller ou ajouter des informations brutes comme ça. Ça revient exactement au même que si on uploadait un document Google Doc ou quoi. Il n'y a aucune différence. Donc c'est à vous de voir, c'est vous qui voyez. Mais ça revient au même. Alors, maintenant pour la construction du chatbot, on va créer une deuxième base de données et je vais vous expliquer à quoi ça va nous servir. Alors, pour créer une deuxième base de données, on va cliquer sur Add Knowledge Base, donc la petite icône qui est là. Voilà, donc notre nouvelle base de données est créée et on va l'appeler Web Search. Je vais vous expliquer pourquoi. Et dans cette base de données Web Search, on va cliquer ici sur Search the Web. Alors, avoir une base de données Web Search, c'est important parce que dans notre agent IA, quand on va lui écrire un message qui va aller chercher les informations dans la base de données, on va d'abord lui indiquer de chercher dans la base de données par défaut. Ce qui est important dans la base de données par défaut, c'est de mettre le maximum d'informations possibles qui sont pas trop sujettes à bouger. Mettez toutes les données en fait qui sont un petit peu fixes. Style la présentation de l'entreprise, les produits vendus, le fonctionnement des produits ou des services, enfin des choses comme ça. Et en fait, cette deuxième base de données Web Search va permettre de, si l'information n'a pas été trouvée dans la base de données par défaut, l'agent va faire une recherche web et va pouvoir aller chercher des informations qui ont pu être ajoutées, par exemple, après qu'on ait créé cette base de données par défaut, si c'est un nouveau produit ou quoi. Donc voilà pourquoi ça va être intéressant. Alors, plusieurs choses dans cette deuxième base de données. On a plusieurs options. Alors, on peut chercher dans des sites web spécifiques, on peut chercher sur le web entier et on peut chercher sur le web entier sauf certains sites. Alors, je vous conseille, si vous vendez un chatbot à un client, pour garder une précision maximale, de prendre l'option Search on Specific Websites. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'erreur qui est commise par l'agent. Cependant, là, on est dans un chatbot test pour une grosse boîte où on n'a pas fait une base de données par défaut très importante et qui couvre tous les champs. Donc là, on va partir sur l'option The Entire Web. Et voilà, donc là on peut choisir si on veut chercher que les pages web qui datent de 30 jours ou moins, 7 jours ou moins, 24 heures ou moins. Et là on va rester sur Do Not Filter pour aller chercher la meilleure information possible. Alors, dernière petite précision sur la base de données et particulièrement sur les tables. Il faut utiliser les tables lorsque l'information doit être précise, chirurgicale et qu'elle n'est pas trop sujette à bouger. Style prix, produit, enfin produit-prix. Là, c'est intéressant parce que là, on est sûr d'avoir la bonne information. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser les tables au maximum.
Alors maintenant qu'on a mis en place notre base de données qui est créée, qu'on a trié les informations, qu'on les a ajoutées, qu'on les a organisées, on va pouvoir passer au premier réglage et paramétrage de nos agents. Alors pour ça, on va se rendre dans le petit menu tout à gauche et là on va voir une icône Settings. Donc on va se rendre dedans. Alors, première chose qu'on va pouvoir faire, c'est déjà renommer tout simplement notre agent parce qu'on n'a pas envie qu'il s'appelle n'importe comment. Donc moi je vais l'appeler test AirCallBot. Voilà, on clique ici. Donc là ça a bien mis à jour le nom de notre agent. Alors, Inactivity Timeout, c'est le nombre de minutes après lequel l'agent va se mettre en veille si on n'a pas interagi avec lui. Je vous conseille de laisser dans 30 minutes, c'est très bien, c'est la valeur par défaut. Vous pouvez même baisser un petit peu en soi, c'est pas très grave. Alors, Node Repetition Limit, qu'est-ce que c'est? On va mettre sur 5 pour être sûr de ne pas embêter et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Node Repetition Limit, c'est le nombre de fois où un utilisateur qui interagit avec votre agent va pouvoir passer dans le même nœud, la même boucle de conversation. Donc, il y a peu de chances pour qu'il passe 5 fois dans le même nœud, mais bon, pour être sûr, on va laisser 5 et vous comprendrez d'ailleurs quand on va passer à la construction pourquoi on augmente un petit peu. Use BotPress Client, on va laisser par défaut, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Et on va maintenant passer au choix par défaut des modèles de langage. Alors, le modèle de langage, qu'est-ce que c'est? C'est le modèle, donc OpenAI ou autre, qui va, quand on va poser une question à notre agent, qui va aller chercher les informations dans la base de données. Donc, plusieurs choses à prendre en compte par rapport à ces modèles de langage. Donc là, on nous demande de choisir par défaut le plus rapide qu'on souhaite utiliser. Donc vous voyez qu'on a accès à plusieurs modèles de langage. On a accès à du Claude, du GPT, du Llama, il y a même du Mistral, etc. C'est à vous de voir comment vous souhaitez utiliser vos modèles de langage, sachant que si vous utilisez un modèle qui consomme beaucoup de tokens, donc qui va être gourmand en IA, vous allez rapidement atteindre, vous pouvez rapidement atteindre votre seuil de 5 $ de crédit par mois. Et puis même, ça va revenir à assez cher sur un grand volume de conversation. Ce que je conseille personnellement pour des agents IA, c'est de prendre GPT-4 Mini, qui est pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez aussi opter pour du Claude 3.5 Sonnet, qui est un petit peu la même chose, ou même pourquoi pas du Mistral, mais pour moi ça va être un petit peu moins bon dans la précision des réponses. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en GP4 Mini parce qu'il coûte vraiment pas cher et il donne des super réponses, surtout pour des agents, pour le type d'agent qu'on est en train de construire. Donc je vous conseille vraiment de mettre 4 Mini. Nous on va le mettre un petit peu partout. Après, si vous souhaitez tester, n'hésitez pas à jouer avec, vous verrez bien les différentes réponses que ça va vous donner. Alors pour les nœuds autonomes, je ferai une vidéo spécifique dessus, on va pas s'y attarder pour l'instant, mais bon, on peut mettre 4 mini en attendant toujours. Donc maintenant qu'on a paramétré un petit peu notre chatbot, on va maintenant paramétrer les agents et je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Alors les agents, ils se trouvent dans ce petit icône robot qui est toujours dans le menu tout à gauche, donc on clique dessus. Et là, on va voir plusieurs choses. Alors on voit qu'il y a des agents qui sont mis par défaut et des agents qui ne sont pas encore activés. Alors un agent, qu'est-ce que c'est ? Alors, je vais essayer de définir ça le plus précisément possible, mais excusez-moi si la définition n'est pas forcément très claire. Mais concrètement, un agent, c'est une fonctionnalité un petit peu indépendante au chatbot qui va avoir une influence sur son fonctionnement. Exemple, le Summary Agent, qu'est-ce que c'est ? On va cliquer dessus et on va voir à quoi ça correspond. Alors, le Summary Agent, il est très intéressant parce que il va permettre en fait de fournir à notre agent des résumés de la conversation à certains moments, ce qui va permettre par exemple à l'IA de comprendre ce qui s'est passé avant la question de l'utilisateur et qui va permettre de mieux comprendre le contexte de la conversation. Donc c'est super intéressant qu'il soit allumé, donc normalement il est par défaut, il est déjà allumé, mais
si jamais vous l'éteignez, réallumez-le. Là, ce qu'on va faire, c'est que, en fait, on n'a rien à toucher, puisqu'il est déjà sur 4 Home Mini. Donc voilà, juste vérifiez bien qu'il est allumé. Alors ensuite, on va avoir le Knowledge Agent, qui est clairement l'agent de base qu'il nous faut. Donc pareil, lui, c'est capital qu'il soit allumé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Knowledge Agent, c'est l'agent qui va aller chercher la réponse à notre question dans la base de données. Donc s'il n'y a pas s'il y a pas cet agent, il n'y a pas de réponse, donc pas d'agent. Donc voilà, faut qu'il soit bien allumé. Moi j'aime bien garder cette fonction-là allumée parce que ça va nous permettre de contrôler, d'avoir un meilleur contrôle sur les réponses que va donner l'agent. Donc gardez-le allumé. Ici, Hybrid, on ne touche pas. Fast Test Model, on ne va pas toucher. Par contre, Best Model, vous voyez, c'est sur 4 Turbo qui coûte assez cher. On va remettre sur 4 Pro Mini. Là, on touche pas et on a le Chunk Count. Alors, le Chunk Count, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un petit peu conceptuel. C'est le nombre de data qui va être pioché dans la base de données et qui va être envoyé au LLM, donc à ChatGPT, pour construire la réponse. Donc, plus on est haut dans la petite jauge là, plus il y a de détails en fait qui vont être envoyés au LLM. Alors 50 c'est beaucoup pour des agents vraiment, mine de rien, c'est basique qu'on construit. Je vous conseille de baisser, parce qu'en plus ça va baisser votre consommation de tokens IA, donc on fait plus d'économies. Je vous conseille vous pouvez jouer un petit peu avec, tester les réponses. Je vous conseille moi de mettre sur 25 ou 30, on va laisser sur 30. Pour avoir une bonne réponse et ça fournit des très très bonnes réponses déjà sur 30. Donc voilà les deux principaux agents. Alors maintenant on va voir ce qu'il y a d'autre comme agent. On a le Personality Agent. Donc là si on l'active, nous on va pas le faire, mais vous pouvez le faire pour essayer. En fait ça va donner une personnalité à votre chatbot. Donc par exemple ici BotPress nous donne un exemple. You are a funny clone named machin. Tu aimes ajouter des emojis, voilà. Vous pouvez un petit peu décrire la personnalité de votre chatbot dans cet agent et l'activer et après il aura une personnalité. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Nous on va pas le faire parce que c'est pas pertinent dans notre cas, mais si vous construisez un chatbot pour, je sais pas, pour un magasin de jouets ou voilà, ça peut être plutôt intéressant. Ensuite on a le Policy Agent qui est un agent qui date pas d'il y a si longtemps que ça. Il est assez intéressant cet agent, on verra si on va l'utiliser dans notre cas. Pour l'instant, on va pas l'activer, mais en gros à quoi ça sert? En fait, on peut lui donner des directives ici dans l'espace qui est ici quand il est allumé. Et en fait, il va respecter ces directives quoi qu'il se passe dans la conversation. Donc ici, BotPress nous donne un exemple. Tu ne dois pas parler à propos des entreprises X ou Y. Donc ça, voilà, ça peut être intéressant. On pourrait par exemple lui demander de pas pas parler de certains aspects d'un business ou autre. Donc agent plutôt intéressant. On va voir si on va l'utiliser plus tard. Ensuite, on a le Translator Agent. Donc là, c'est un agent qui est presque un incontournable également si vous souhaitez que votre agent ou votre chatbot puisse parler dans plusieurs langues, surtout pour les entreprises qui vendent à l'étranger. Donc là, il suffit de l'activer. Ensuite, ça, vous laissez activer. Vous vérifiez bien que ici, c'est 4 mini. Et en fait, quand c'est activé, quel que soit, on va le mettre d'ailleurs, quel que soit le langage qui est parlé dans l'agent, ça va traduire instantanément. Donc, plutôt intéressant. Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Alors, le HETL Agent. Celui-là, on va pas l'utiliser et en fait, ça marche donc comme c'est indiqué ici, ça marche avec Zendesk et en fait, c'est un agent qui va pouvoir permettre à un humain de prendre le contrôle de la conversation avec un utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur est bloqué et qu'il clique sur un bouton «Je veux parler à un humain», ça va envoyer une notification dans le système Zendesk de l'entreprise et un humain, donc littéralement moi ou vous, pouvez répondre en fait au client par l'intermédiaire du chatbot. Donc les messages que vous allez envoyer, c'est le message qui va être envoyé dans le chatbot. Nous, on va pas l'utiliser parce que de toute façon, on n'a pas de Zendesk, donc voilà. Et ensuite, on a
le Vision Agent, alors le Vision Agent, il va permettre en fait au chatbot de voir des images ou des photos ou des documents où il y a des images. Donc par exemple, si l'utilisateur charge un document dans le chatbot, une photo d'un produit qui peut être cassé par exemple, on va pouvoir analyser la photo et retranscrire ce qu'a vu le modèle de langage, donc ChatGPT. C'est un agent qui peut être super intéressant. Maintenant, c'est des fonctionnalités assez poussées qu'on va pas forcément utiliser nous dans cet agent-là. Donc on va rester sur nos trois petits agents qu'on a configurés. Donc maintenant, on a ajouté notre base de données, on a configuré nos agents et ça sonne un petit peu la fin de cette deuxième vidéo. Donc on a bien avancé. La prochaine vidéo, ce sera sur la construction et le design des logiques de conversation. Donc on va voir comment choisir un petit peu les sections à mettre en place et on va commencer à construire réellement. On va rentrer dans le dur, donc ça va pouvoir commencer à devenir assez intéressant. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé. N'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous voulez que j'améliore certaines choses ou quoi. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo de ce parcours de formation. Allez, bye!